Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un retour imminent. Amen. Un temps où on est appelé à se préparer, on est appelé à se débarrasser de notre trop-plein. Amen. Parce que quand on monte la montagne, on laisse aller les fardeaux assez lourds. Et on devient léger parce que Dieu demeure sur la montagne. Amen. Ça, on le sait. Alors, il est donc très important qu'on puisse travailler à cela. Alors, la création attend la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est Romains 8 qui nous dit cela. Alors, il commence le verset, son chapitre 8, notre frère Paul, dans Romains en nous disant... Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand on lit ce passage, et c'est dit, ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Parce que l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est de citer ce verset en disant, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais ils passent leur vie dans le péché. Ils n'ont pas changé de vie. Ils ne sont pas dans une marche de sanctification, de purification. Mais ils citent ce verset. Vous dites, j'ai donné ma vie à Jésus un jour, je suis sauvé toujours. Mais ce n'est pas ça que le passage nous dit. Alors, donc, Paul nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux-là qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et en continuant de lire ce verset, au verset 19, il nous dit que la terre attend la révélation du Fils de Dieu. La terre a été polluée, elle a été souillée, si bien que là où la terre est rendue, et disons, il est important de répéter ça, Paul a écrit au 1er siècle et on est au 21e. Si au 1er siècle, Paul faisait déjà les démonstrations qu'il faisait, nous montrant combien la marche par la loi, combien la vie sur la terre était polluée, était vraiment dépravée de lumière, on peut imaginer ce que ça peut être cette vie-là aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous sommes arrivés au temps où la terre attend vraiment que le rideau soit tiré, c'est-à-dire ouvert, pour que les enfants de Dieu soient révélés. Dans Ésaïe 26, je pense que c'est ça, vous m'excuserez si je ne trouve pas ça tout de suite, je suis en train de regarder. Dans Ésaïe, je pense que c'est le verset 26, c'est dit, 26 ou bien le verset 25, c'est dit, l'Éternel des armées prépare à tous, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Donc, il arrivera un temps sur cette terre, dans les temps dans lesquels nous sommes, où le voile va tomber. Tout ce qu'on ne comprenait pas, tout ce qu'on ne voyait pas avec nos yeux, on va le voir. Et il parle de la montagne. Et c'est la montagne de l'Éternel, l'endroit où Dieu demeure, un endroit de sainteté, un endroit de pureté, un endroit de communion avec Dieu. Dieu va enlever le voile et nos yeux vont voir. Et cette partie-là, ça correspond à la partie qui dit « La terre attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend que les enfants de Dieu soient révélés. » Mais qui sont les enfants de Dieu? Donc je suis allée regarder dans la concordance grecque. Alors, dans la concordance
Attendez, j'essaie de voir, est-ce que j'ai mon nombre. On dirait que je n'ai pas noté mon chiffre. Bon, en tout cas. Qui sont les fils? Les fils, c'est dit, les fils de Dieu, c'est dit, tu peux être fils à la naissance, je suis allée chercher la définition sur Wikipédia, alors par adoption, ou bien quiconque partage les attributs que son père. C'est ça qui est défini avec le code, le nombre qui cotait le fils. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas mon chiffre, je ne l'ai pas noté, je suis désolée. Alors, donc j'ai pris ce chiffre-là que je suis allée regarder dans la concordance. Alors c'est ça, c'est-à-dire, soit tu es les fils de Dieu, soit fils parce que c'est le sang qui coule dans tes veines, ou bien tu as été adopté, ou bien les attributs du Père se retrouvent en toi. Et on va s'arrêter là. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les attributs du Père qui sont retrouvés dans ses fils et ses filles. Et d'ailleurs, Jésus va rassembler les gens en qui il se voit. Ce sont ces gens-là qui seront marqués du tave et qui vont se retrouver avec le corps transformé. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tu t'appelles enfant de Dieu que, au fait, tu vas avoir cette expérience-là. Tu es enfant de ton Père si tu fais ce que ton Père te demande de faire, comme Jésus lui-même l'a clarifié. Et on sait tout cela. Il dit, celui qui m'aime, celui qui fait ma volonté, c'est celui qui m'aime. Alors, si tu veux prouver à Jésus que tu l'aimes, alors tu fais ta volonté. Mais si tu ne fais pas sa volonté, mais tu fais la tienne, alors c'est mieux de sortir de ton leurre que de rester là pour dire que non, je suis fils de Dieu, alors que tu ne veux rien savoir de Jésus. Au fait, tu fais partie du fils de celui qui est sans loi. En anglais, le fils de perdition appelé the lawless one. En anglais, c'est vraiment ça. Lawless, sans loi. Alors, si tu ne veux pas obéir à la loi de Dieu, ne te qualifie pas de son fils, d'être son fils. Les enfants de Dieu lui obéissent. Alors, c'est ça. Et ils ont donc les mêmes attributs que leur père. Et ils obéissent, ils marchent, ils vivent selon les règles de leur père. Ils s'organisent pour obéir à la loi de leur père. Et la loi du père n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quand bien même nous sommes au XXIe siècle où chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut, et on nous dit que bon, maintenant le porc, il ne sent pas comme avant, et puis bon, les choses ont changé, et qu'on peut manger même ce qui est interdit, l'essentiel est que ce soit purifié, parce que dans le temps, Dieu s'occupait des règles d'hygiène, les gens essaient de justifier toutes sortes, ils essaient de trouver des justifications à ce que Dieu a dit, mais la loi de Dieu, c'est la loi. Elle n'a pas changé et elle ne changera pas. Dieu l'a écrit, il l'a établi et il a demandé à tous ceux qui marchent selon ses voies de les enseigner aussi à d'autres. Il a dit à Moïse, tu apprendras aux gens à les observer. Alors c'est à ça qu'on est appelé. Observer la loi de Moïse, la loi de l'Éternel, pardon, et encourager les autres à aussi les observer. La Bible nous dit, dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais c'est qui la parole? On sait que la parole, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le Logos. Mais c'est qui le Logos? Le Logos, c'est la loi. Alors on peut dire, au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Alors les enfants de Dieu qui s'appellent chrétiens, ils ne veulent pas entendre parler de cela. Ne leur parle pas de loi. J'ai été délivré, j'ai été libéré, je suis sous la grâce. Et ils brandissent cela. Mais ce n'est pas parce que tu dis que tu es sous la grâce que tu vas impressionner Jésus et puis Jésus va dire, ok, il est sous la grâce, je vais le prendre. Ça ne marche pas comme ça. Parce que des paroles prononcées comme ça sont des paroles qui sont vides au fait.
ça valait mieux pour toi de ne pas dire je suis sous la grâce. Ça valait mieux pour toi. À partir du moment où tu as dit que tu es sous la grâce et que tu ne marches pas selon cette grâce-là, cette parole que tu as dite va te condamner. Le jour que tu seras devant Dieu, il va te dire, n'as-tu pas dit que tu es sous la grâce? N'as-tu pas confirmé que c'est par grâce que tu es sauvé? N'as-tu pas confirmé, excusez, que c'est par grâce que tu as été sauvé? Comment donc as-tu bafoué cette grâce-là? C'est la question que Dieu te posera. Alors, donc, la parole de Dieu, elle est donc cette balise-là sur notre chemin. Elle est la loi de Dieu pour nous et on devrait être content de savoir que Dieu a établi une loi pour nous afin qu'on puisse l'observer. Alléluia, quel amour! Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire souvent et souvent, si tu es un parent, tu ne blâmeras pas tes enfants si tu ne leur as pas donné des règles à la maison. Une maison, il y a toujours des règles. Un enfant doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il doit le savoir. Mais si tu n'as rien dit aux enfants, ne sois pas étonné quand tu rentres à la maison et que tu as laissé tes pépites de poulet dans le réfrigérateur et qu'ils ont tout mangé. Ils avaient faim. Mais tu ne leur as pas donné des règles. Quand mes enfants étaient petits, maintenant ils sont adolescents. Mais quand mes enfants étaient petits, je pouvais partir pendant 3-4 heures et mes enfants avaient faim et le réfrigérateur était fermé et ils étaient là, ils attendaient que j'arrive. Et si je n'étais pas là, ils s'organisaient pour m'appeler pour dire maman on a faim. Pourquoi? Parce que je les ai éduqués à ne pas entrer dans le réfrigérateur à mon absence et même quand je suis à la maison. Vous savez les enfants, un bébé quand il grandit, dès qu'il commence à marcher, il sait où se trouve la nourriture. Et regardez bien vos enfants. Dès qu'un bébé commence à faire ses 4 pattes, dès qu'il a faim, il va en direction du réfrigérateur. Lui n'a pas de problème. Il va se mettre là, il va tirer. S'il tombe sur la nuque et tout ça, il pleure, mais il tire le réfrigérateur parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a la nourriture. Mais si, dès cet âge-là, 18 mois, 14 mois, tu dis à l'enfant que non, il ne faut pas venir ici, ne viens pas ici, l'enfant va comprendre, il ne va pas venir. Mais quand un enfant se présente devant le réfrigérateur et qu'il ne parle pas, il est en train de dire à sa mère, il est en train de dire à son père, j'ai faim, je veux manger. Alors, tout cela pour dire que Dieu nous a donné des balises. Et quand il va nous juger, il va se référer à ce qu'il nous a donné. Pardon, il serait un Dieu injuste s'il ne nous a rien dit. Et il veut nous juger. Il va nous juger sur quoi? Tu nous as rien dit. Tu vas nous juger sur quoi? Or, il nous a dit quelque chose et il nous a dit beaucoup. Il est descendu sur la montagne et il a donné des lois à Moïse qu'il a écrit lui-même en lettres d'or de sa propre main. Et ça là, il faut que tu considères ça, que tu t'arrêtes pour considérer ça. Même si avec ta Bible, tu ne vois pas l'écriture de Dieu, la main de Dieu, il y en a qui l'ont vu et qui ont tremblé devant cette main-là qui leur a donné la loi. La Bible dit que ils étaient autour de la montagne. Dieu leur a dit n'approchez pas la montagne parce que la personne qui va toucher, elle va mourir. Ils étaient juste autour. Mais la montagne tremblait tellement que quand Dieu a fini de parler, ils ont dit à Moïse, pardon, que Dieu ne nous parle pas, toi parle-nous. Toi parle-nous. Alors on peut comprendre que, ayant vécu longtemps en Égypte avec les lois loin des règles divines, on peut comprendre que cette peur-là soit là. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, il veut tout simplement qu'on ait la crainte de lui. Parce que la peur fait fuir loin de Dieu et la crainte fait que tu te rapproches de Dieu et tu veux plutôt le servir et lui être agréable. Alors, Dieu nous a donné des balises. Et par rapport à cette balise-là, on est appelé à révéler notre Dieu. Voilà pourquoi la terre attend. Elle attend qu'on soit révélé, que Dieu soit révélé à travers nous. Alors, on a dit, les fils de Dieu qu'est-ce que j'ai dit? Les fils de Dieu sont ceux-là qui partagent les attributs de Dieu. Et puis quand on les regarde, on voit que Dieu est en eux et tout. Et Dieu a donné des consignes, n'est-ce pas, dans ses lois. Mais dès la Genèse, il nous a dit une chose, Genèse 1,
il nous a dit ceci. Excusez-moi, je vais lire à partir du verset 29. Genèse 1, le verset 29, ça dit ceci. Ça dit, et Dieu dit, parce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Après 6 jours, il avait fini et il s'est reposé. Le 7e jour, il n'a rien fait, il s'est reposé. Alors, le 6e jour, là où il a créé l'être humain, c'est écrit le verset 29, c'est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, Dieu a donné à l'homme, il leur a donné de l'herbe portant la semence, c'est-à-dire que les graines étaient déjà dedans, de telle sorte que l'année d'après, ils allaient s'aimer. S'ils s'aimaient, ils allaient récolter quelque chose. Et ils avaient déjà la semence. Alors, l'oranger n'avait pas une semence de mangue, il avait une semence, une graine d'oranger. Alors, quand on plante la graine, ça donnait un oranger. Et puis après, c'est les oranges que les gens vont que les gens les cueillent comme fruits. Alors, et c'est dit, il a donné à l'homme l'herbe, les fruits, la semence, et puis tout arbre portant la semence, ça sera votre nourriture. On ne voit pas qu'il nous a donné de la viande à manger, du poisson et tout ça, c'est pas dit. Et ce qui est spécial, il a donné la même nourriture aussi aux animaux et au bétail. Il a dit à tout animal, le verset 30, tout oiseau du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Mais on apprend par la suite que les anges déchus sont venus souiller les filles sur la terre, et Genèse 6 nous dit que la terre a été devenue polluée. Genèse 6 nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent allés vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme, jusqu'aux bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Donc, les anges dessus sont venus, ils ont pollué la terre, et puis finalement, la nourriture ne suffisait plus. C'est là que les gens commençaient à manger les animaux, et puis même, ils ont commencé à manger aussi les êtres humains. Alors, le déluge est venu. C'est un peu ça le résumé. Et le déluge est venu, 8 personnes ont été sauvées, ils ont repeuplé la terre. Alors, mais qu'est-ce qui fait encore qu'ils sont revenus? Ces anges-là, déchus, je veux dire, ces géants-là. Parce que la Bible nous dit encore qu'il y avait des géants. Quand Israël a quitté l'Égypte et qu'il devait conquérir Canaan, il y avait des géants. Quand ils ont été envoyés, les espions ont été envoyés pour voir comment était la ville, 10 sont revenus avec la peur dans le ventre. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont dit, ah non, mais il y a des gens, mais on va les terrasser. Amen. On va les terrasser.
C'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il dit toujours, ok, ils sont là, mais on va les terrasser. Ça, c'est la foi. Les 10 autres ont dit qu'ils avaient peur. Et puis, ça a irrité Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, n'est-ce pas? Alors, je vous partageais l'expérience que j'avais eue à cause d'une certaine situation. Je voulais changer d'emplacement où je faisais mes prières parce que j'avais mon lieu de prière et puis ça a changé. Et puis, je voulais encore changer. Pourquoi? Parce que pour certaines choses, je voulais changer mon lieu de prière. Alors j'ai même changé d'ailleurs. J'ai changé mon lieu de prière, je l'ai mis quelque part. J'ai dit, ok, cet endroit-ci, je pense qu'il y a beaucoup de foyers là, je vais mettre de l'autre côté. Ah, là où j'ai mis là, c'est là même que c'était terrible, les esprits qui se sont manifestés. J'en revenais pas de la présence démoniaque qui était là à cet endroit. Je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Alors, et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? C'est déjà peut-être 1h du matin ou 2h. J'ai remis mon truc, mon matelas où je priais. Je l'ai remis à l'endroit où j'avais l'habitude d'être. Alors, j'ai dit, bon, j'ai attrapé chaque démon là. Je les ai bien chicotés. Bien là. J'ai dit, ok. Et fini. Et le Seigneur m'a montré la porte qui était ouverte par où ils étaient entrés. Et surtout, le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que tu dois te comporter avec tout. Parce que l'ennemi veut t'infliger de la peur. Il veut t'intimider. Il veut te limiter. Il veut t'infliger. Il veut te limiter. Alors, c'est pourquoi il essaye. Mais gare à toi si tu cèdes. Si tu cèdes à ces intimidations. Alors, ce n'est pas l'endroit qui fait qu'il y a plus de démons ou moins de démons. Tu es un enfant de lumière. La lumière de Dieu est pleinement en toi. Alors, si tu es quelque part et que tu vois aussi qu'il y a des esprits maléfiques quelque part, mais que toi tu fuis les esprits maléfiques, il y a un problème. C'est les esprits maléfiques qui doivent te fuir. Alléluia. Là où tu es là, les démons doivent partir. C'est tout. Ils ne doivent pas supporter te voir. Dès que tu es là, les démons doivent partir. Mais s'ils restent là, c'est parce que tu n'es pas assez bien chauffée, là, bien brûlante. Là. Une sœur avait fait un rêve, et dans son rêve, il y a une femme qui marchait, qui venait vers elle. Et la femme arrive à son niveau, la femme lui dit, « Ah, c'est toi? Je ne t'ai pas reconnu de loin. Parce que dans le temps, je voyais ta lumière très loin. Mais là, je ne l'ai pas vu. Il a fallu que j'arrive jusqu'ici pour savoir que c'était toi. » Alors cette sœur-là a dit, quand je suis sortie du rêve, ça m'a fait un choc. J'ai compris que j'avais vraiment régressé au point où une sorcière ne m'a pas reconnue à distance. Parce qu'elle dit la femme, c'était une grande sorcière. La sorcière a dû venir jusque-là pour dire, eh bien, je ne t'ai pas reconnu, ta lumière est devenue tellement petite par rapport à ce qu'elle était dans le passé. Tout cela pour dire que l'enfant de Dieu brille. Mais il brille pourquoi? Il brille parce qu'il met en règle, il met en application les lois de Dieu, les règles de Dieu, ce que Dieu attend de lui. Alors, Dieu nous a dit que il nous a donné les fruits, l'herbe, les plantes, il nous a donné ça comme nourriture. Il n'a pas changé. Même si, après le déluge, les gens, la vie a repris, Noé s'est multiplié avec ses enfants, et puis finalement Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, et Dieu leur a donné les fêtes, et bon, même le jour de la Pâque où ils partaient, ils ont tué un mouton, et puis ils partaient à la hâte, et tout et tout. Mais n'empêche que la loi de Dieu, elle est établie dans sa parole. Si tu vas dans Exode et puis dans Lévitique, tu vas voir les consignes que Dieu nous a données pour pouvoir marcher selon ce qu'il attend de nous. Dieu s'attend à ce qu'on soit en harmonie avec la nature. À la chute de l'homme, toute la création a été infectée. C'est Ève qui
a écouté le serpent. Elle était là, elle a causé avec le serpent. Elle causait avec le serpent. Le serpent, lui, savait ce qu'il voulait. C'est elle qui était naïve, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Alors elle l'a écouté et il l'a induit en erreur. Et elle allait voir son mari. Elle l'a induit en erreur. C'est comme un effet de domino, etc., etc. Et puis, quand ils ont été chassés du jardin, amen, Dieu a pris soin avant cela de les couvrir de peau d'animaux. Alors, les gens disent que Dieu a dû tuer un animal, il a dû faire couler le sang pour expier leurs fautes. C'est ça que les gens disent. Moi, quand je lis Genèse, je ne vois pas. Mais, attendez. Oui, c'est dit que l'Éternel leur fit de vêtements de peau, mais je n'ai pas vu un endroit où c'est dit qu'un animal a été tué. Mais toujours est-il que s'il a pris la peau quelque part, c'est que c'était la peau d'un animal, c'est comme ça, d'un agneau. C'est comme ça que les gens l'interprètent ou bien l'expliquent. Mais toujours est-il que il a fallu que le sang coule d'un animal pour que Adam et Ève soient vraiment, puissent avoir une couverture pour se cacher, pour que Dieu puisse expier leurs fautes. Il a fallu cela. Et c'est à partir de là aussi que la nature, toute la création a pris un coup. Parce que s'il y a un animal qui a dû mourir pour la cause d'Adam et Ève, alors on comprend tout ce que ça a engendré. Et on voit aussi que dans cette situation de désobéissance, les anges déchus sur la montagne, c'est le mont Hermon où ils étaient, ils ont regardé sur la terre et puis ils ont vu la beauté des filles humaines, et ils ont décidé de venir les séduire. Et ils sont venus les séduire. Et de séduction en séduction, la terre est devenue ce qu'elle est devenue. Mais Dieu n'a jamais changé sa loi. Il n'a pas dit, comme au fait tout a été pollué, et que bon, les anges se sont accouplés avec les êtres humains, ils ont créé une société hybride, un peuple hybride, alors, bon, ok, on va aller dans le sens de ce que les anges voulaient. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il a juste dit que tous les enfants issus de cette union sont des enfants illicites et qu'ils vont périr. Et puis c'est tout. Et quand on s'arrête, les gens vont dire, mais au fait, c'est pas la faute des enfants. Mais que bon, voilà, c'est quand même trop sévère. Mais oui, c'est pas la faute des enfants. Hein. Mais Dieu ne va pas changer ce qui est établi à cause des rebelles. Et nous sommes à ce point-là encore. Il a dit que d'ici là que le Fils de l'homme vienne, on sera comme au temps de Noé, où c'était la perversion totale, où les gens, c'est-à-dire il y avait les géants sur la terre et ils faisaient la loi et le beau temps. Au temps de Lot, c'était pareil. Alors, les anges sont venus pour sauver Lot et sa famille, et les habitants de la terre ne savaient pas que c'était des anges. Ils sont allés cogner à la porte de Lot, ils ont dit, fais-nous sortir les gens qui étaient là, on veut avoir de la sexualité avec eux. Et puis Lot a discuté, a négocié et tout. Ils ont dit, non, nous, on veut juste ces gens-là. On veut rien savoir de tes filles que tu veux nous donner. Hein. On veut juste ces gens-là qui sont entrés chez vous. Et pour Dieu, c'était assez. Alors, Lot a été pressé de sortir. Là, les anges l'ont presque jeté dehors. Et le feu a été mis à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu nous a dit que d'ici là que le Fils de l'homme vienne, ce sera comme ça sur la terre. Une perversion totale où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Les gens qui sont acclamés, c'est ceux qui sont dans le mal. Ceux qui font le bien, qui veulent rester sur la ligne droite, sont pris pour cible, etc. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et ça ne change pas ce que Dieu a établi. Sa loi est là. Et tous ceux-là qui pensent qu'ils sont les enfants de Dieu, ils marchent selon la loi de Dieu.
Et puis le reste, ils marchent selon la loi humaine ou bien la loi qui dirige leurs actions perverties. Et Dieu s'attend à ce que nous, ses enfants, nous puissions observer la loi qu'il a établie. Et même dans Apocalypse 3, il dit à ceux-là qui garderont sa parole qu'il va les garder. Les autres, non. Ça veut dire que la clé, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de persévérer dans les voies de Dieu, dans son enseignement. Dans Apocalypse 3, donc, le verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça dit que Dieu s'attend à ce qu'on garde sa parole. Gardez-la. Ça a le sens de quelque chose de précieux. C'est de prendre soin. C'est de vivre par la parole. Alors, si tu vis de ça, tu seras gardé dans ces temps-là qui sont vraiment des temps difficiles, des temps intenses. Et si Dieu s'attend à ce qu'on garde sa parole, pardon, ça veut dire qu'il n'a pas changé sa parole. Dieu n'a pas changé sa parole. Il n'a pas dit, ok, bon, voilà, comme la vie est difficile, écoutez, on va diluer un peu. Il n'a jamais dit ça. Alors, si on regarde un peu dans Ésaïe 66, hein, il nous fait un peu comment on appelle ça? Il nous expose de son cœur, ok? Dieu nous expose de son cœur. Et vraiment, si on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, il y a un problème. Alors, Ésaïe 66, il nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc, si tu immoles un bœuf, pour dire, c'est comme si c'est blanc, bonnet blanc, c'est comme si tu avais fait une personne. C'est comme si tu avais tué une personne. Il dit, celui qui sacrifie un agneau, il est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Donc, l'agneau, c'est quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Pour les fêtes d'Israël, Dieu leur a dit qu'ils pouvaient apporter un agneau. Pour les sacrifices, Dieu leur a parlé d'agneau. Et le chien, c'est un animal impur. Et puis, les Israélites ne mangent pas le chien. Mais Dieu dit, écoute, si tu m'envoies ton agneau, c'est comme si tu m'avais envoyé un chien. Genre un peu qu'il n'y a pas de différence entre ces deux animaux pour Dieu. La différence se trouve avec celui qui pratique la loi et celui qui ne la pratique pas. Parce qu'il commence en disant, mais quelle est la maison que tu vas me bâtir? Il dit, parce que la maison que tu peux bâtir à la maison, pardon, la maison que tu peux bâtir à Dieu, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit que tu lui offrirais dans tout l'état de sa pureté. Alors Dieu te dit, mais quelle maison veux-tu me bâtir? Parce que ce que moi j'aimerais avoir, c'est un corps pur, un temple pur. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors il dit, celui qui se présente, celui qui présente une offrande est comme celui qui romprait, qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Il dit, moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tantôt, il a dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là que je garderai. Et ici, il nous expose de son cœur. Il dit, mais celui-là qui se plaît à ces voix-là, il dit, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas du côté de cette personne-là. Il dit, il y en a
qui choisissent ce qui me déplaît. Il y en a que j'appelle, mais ils aiment leur abomination. Ce qu'ils veulent, c'est m'offrir des sacrifices. Mais moi, l'Éternel, ce qui m'intéresse en une personne, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les biens. Il dit, toutes ces choses-là, je les ai faites. Ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Jusqu'où es-tu prêt à m'offrir ton cœur et à marcher selon ma loi? Il dit, ceux-là qui marchent selon sa loi, c'est ceux-là qu'il regarde. Et ceux-là qui marchent selon la loi, ils font effectivement la preuve qu'ils sont les fils et les filles de Dieu. Parce que c'est eux qui vont révéler la création, c'est-à-dire qu'ils vont la purifier. Parce que quand tu décides de ne pas répandre du sang, tu es en train de purifier l'atmosphère. Tu es en train de marcher selon la loi d'origine. Dans de Genèse 1, le verset 29, le verset 30, c'est ça. Tu es en train de poser des jalons pour un nouveau départ, c'est-à-dire le millénium. Un espace, un endroit, là où il fait bon vivre, là où l'agneau va dormir dans le même gîte que le lion. Et Dieu dit, ces gens-là qui font ça, qui agissent comme ça, il dit, c'est là que je suis. C'est à cela que mon cœur prend plaisir. Alors, ces enfants de Dieu-là, ou bien ces êtres humains-là qui se comportent ainsi, dans le respect de Dieu, parce qu'ils mettent en pratique sa parole, parce qu'ils respectent sa parole, parce qu'ils obéissent à sa parole, ces gens-là qui se comportent ainsi, Dieu, non seulement les bénira, mais Dieu compte sur eux pour qu'ils puissent révéler la création de Dieu. Ils font la joie de leur père, ou bien ils feront la joie de leur père. Et puis, quel père n'est pas content d'avoir les enfants qui lui obéissent? Rappelons-nous, quand le diable est venu, alors qu'il y avait une réunion des enfants de Dieu, il s'est aussi pointé. Pour l'éloigner, Dieu lui a demandé, mais est-ce que tu as eu mon serviteur Job? Il lui dit, oui, mais c'est parce que tu le protèges. Alors Dieu dit, en tout cas, vas-y, mais ne touche pas. Ok? Selon le deal. Et Job est resté fidèle à son Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Dieu l'a béni encore doublement. Mais ce qui a fait la joie de Dieu, c'est que malgré les souffrances de Job, Job n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas tourné le dos. Il a tout simplement honoré ce Dieu-là. En restant fidèle, malgré l'intensité de l'épreuve. Alors quand on lit Job, on se dit, bon, peut-être c'est une situation qui a duré quelques mois. Mais les explications dans la Torah, ils disent que c'est quelque chose qui aurait duré vers 30 ans. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors Job avait quel âge pour qu'une telle situation dure 30 ans? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il a tenu, il n'a pas renié son Dieu. Et il a fait la joie de son Dieu. Dans Ésaïe 11, Ésaïe 11, voilà ce que notre Dieu nous dit. Parlant de ces temps dans lesquels nous sommes, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point avec l'apparence. Pardon, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la justice sera la ceinture de ses flancs
et la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Voilà le monde que Dieu a créé dès l'origine. Et malgré le fait que Satan est venu pervertir la création, et qu'aujourd'hui, dès que une panthère voit un agneau, il va courir dessus parce qu'il s'est dit voici la viande, voici la viande. Dès qu'un être humain voit un chevreau, il dit hey, ouais, mon fusil, j'ai du gibier. C'est pas ça. C'était pas ça les plans de Dieu à l'origine. Et Dieu nous dit que ça va encore retourner comme ça. Un temps où la paix va régner entre la création et les animaux et tout le monde. C'est dans le millénium qui est annoncé là, dans lequel on est, où le monde va basculer d'ici peu, dans ce temps-là. Et Dieu s'attend à ce que ceux-là du millénium, ceux qui veulent aller dans le millénium là, il s'attend à ce qu'ils aient changé leurs habitudes déjà, je l'espère. Il s'attend à ce que tu sois préoccupé par obéir aux lois de la nature, que tu sois préoccupé à marcher selon ce qui plaise à Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas conscients du fait que la nature c'est important. Le bétail, les abus, ils ne sont pas conscients. Regardez, dans les années, je pense 90, les gens avaient commencé à marcher pour dire que ouais, on ne veut pas les produits OGM. Tu dis les produits OGM, c'est quoi? On dit que génétiquement modifié. Ok, bon, d'accord. Tu es là, tu es jeune, tu dis ok. Ça veut dire que tu ne comprends pas la profondeur de ce qui se passe. Mais eux, ils comprennent. Mais quand tu te mets à lire la parole de Dieu, tu lis que Dieu dit que il ne veut pas que les espèces, deux espèces différentes soient ensemble. Il ne veut pas, par exemple, que tu mélanges le coton avec le lin, par exemple. Dieu ne veut pas cela. Il l'a dit dans sa parole. Mais tant que tu ne l'as pas lu, tu ne vas pas comprendre. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de manifester? C'est quoi le problème? Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que c'est une loi. À partir du moment où c'est une loi établie par Dieu, tu ne vas pas le voir pour dire, hey Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as mis cette loi-là? Parce que moi, je trouve que cette loi est absurde. Non. Dieu l'a établie, il sait pourquoi, parce que c'est lui qui nous a créés. Et ton travail à toi, c'est de mettre en pratique cette loi-là. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on mette en pratique toutes ces lois. Il y a plusieurs enfants de Dieu, ils vont écouter quelque chose, ils vont dire, ok, ça, je prends ça, et puis ça, c'est pas pour moi, je ne prends pas. Ok, ça, ok, ça, je suis d'accord avec ça. Mais pour ce qui est des cheveux, non, je trouve que Dieu n'a rien contre, ça, je ne veux pas changer. Ok, là, je veux faire ceci, et puis ici, non. Non. Tu montres que tu es en train de marcher comme un insensé. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, il marche à 100% avec Dieu. Et si tu as du doute, mets d'abord en pratique ce que le Seigneur te demande là, ou tu penses que c'est faux là, mets ça en pratique. Tu verras si Dieu va te parler ou pas. Sois en train de faire ce que tu es en train de faire, marchant avec le Seigneur. Si tu marches avec le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, et puis quelqu'un vient te dire, le Seigneur me dit de te dire que il faudrait arrêter de porter les jupes jusqu'aux genoux et que il aimerait que tu portes des longues jupes et des longues robes. Tu ne dis pas, oh non, puissant de Jésus, je lis cette parole. Parce que tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Et il a envoyé quelqu'un vers toi. Alors pourquoi tu penses que ce que la personne te dit, c'est faux? Et pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un vers toi? C'est parce qu'il te parle, tu n'écoutes pas. Alors il envoie quelqu'un vers toi. Il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un vers toi, tu es son enfant. Mais quand Dieu est rendu envoyer quelqu'un vers toi, c'est parce que tu n'écoutes pas, c'est parce qu'il veut que tu écoutes. Ou bien il est en train de faire un travail. Mais il veut dire quelque chose.
Alors, ne t'arrête pas en disant que non, au nom de Jésus, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu nous a libérés. Il y a des gens qui trouvent que Dieu les a libérés, en ce sens qu'ils peuvent porter les mèches comme ils veulent, ils peuvent porter les pantalons plaqués, ils peuvent mettre du vernis, ils peuvent aller dans les bars, alors Dieu les a libérés. C'est ça qu'ils disent. Mais si c'est comme ça que tu vois Dieu, ça veut dire que ton cœur n'est pas vraiment avec Dieu. Tu es avec Dieu pour les intérêts qu'il t'apporte. À partir du moment où ça ne te plaît pas, les conditions qui te sont imposées, là tu trouves que non, ce n'est pas de Dieu, tu dis au nom de Jésus, tu lis la parole. Mais il est important que tu choisisses de marcher avec Dieu comme a marché Enoch, à 100% avec Dieu. Pas à 99%, à 100%. Ce n'est que là que tu vas voir la gloire de Dieu. Ce n'est que là que Dieu peut te faire confiance à 100%. Ce n'est que là que toi aussi, tu vas pouvoir révéler ce Dieu-là à la création. Parce que la création attend après toi. Le verset 20 de Romains 8 dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui-là qui l'y a soumise. » Et on sait que celui-là, c'est le diable. Alors, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons l'adoption de notre corps. Ça veut dire quoi? Notre corps est sur nous. On n'est pas encore mort. Mais il dit nous soupirons, nous attendons l'adoption. Mais notre corps sera adopté quand? Il sera adopté à la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15. Excusez-moi. Attendez, où est mon verset? Le verset 37. « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, nos corps attendent pour devenir des esprits vivifiants, des esprits remplis de vie, qui communiquent la vie. Parce que le corps que nous portons, c'est un corps, au fait, qui a perdu de son éclat. C'est un corps qui est mort quand Adam et Ève ont péché. Il est mort. Et c'est là qu'il a été déclaré qu'il va retourner dans la poussière parce qu'il sort de la terre. Et la terre, donc, qui est l'endroit où tout est parti, la terre attend ce moment-là ultime où elle aussi, elle n'aura plus cette malédiction-là qui va peser sur elle. Parce que la terre, si Dieu a choisi la terre pour nous former, c'est parce que c'est quelque chose de précieux.
Parce que c'est quelque chose de glorieux. Parce que c'est quelque chose de, vraiment qu'il a conçu et il a trouvé cette matière-là pour nous faire. Finalement, elle a perdu de son éclat quand Adam et Ève ont péché. Et la terre soupire. Tout est tiré de la terre. Les plantes viennent de la terre. Les animaux viennent de la terre. Tout vient de la terre. Tout et tout et tout. Et c'est un vêtement aujourd'hui qui est souillé et qui est en attente d'être régénéré. Alors, elle aussi, cette terre-là, elle attend que les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent en respectant la loi, puissent venir la racheter. Parce que tous ceux qui marchent en respectant la loi ne font que redynamiser la terre, ne font que lui donner son éclat, sa valeur. Parce qu'il n'y a pas de sang qui coule, parce qu'ils en prennent soin, parce qu'ils respectent les lois de la nature, parce qu'ils respectent les règles des astres, parce qu'ils prennent soin de tout ce que Dieu a établi. Ils prennent soin. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants qui lui obéissent fassent partie de ceux-là qui obéissent à la loi de la nature, ainsi qu'à la loi spirituelle. Et dans Ésaïe 65, il nous dit, ainsi parle l'Éternel, le verset 8, quand il trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de vos âmes, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas les maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni hommage. Sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La montagne sainte de l'Éternel. Elle est pour qui? Elle est
pour ses enfants que Dieu attend, que la terre attend, que la création attend, qui doit être révélé là, dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, si tu es un enfant de Dieu, un racheté de l'Éternel, si tu es un qui est en train de préparer pour vivre vraiment dans la cité glorieuse, il est temps que tu mettes ta vie en règle en ce qui concerne le respect de la nature. Ce que tu manges ou tu ne manges pas. Les gens continuent de manger toutes sortes de viande et tout ça. Mais vous savez quoi? Ça commence par mettre en pratique la parole de Dieu. Le jour où tu décides que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, le livre d'Exode et Lévitique, tu seras étonné de comment l'Esprit Saint va te donner le dégoût de certaines choses. Tu seras étonné dans ce que tu manges. Souvent, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Si je parle, j'en sais quelque chose. Moi, ça va faire, je pense, peut-être 5 ans que j'ai viré carrément, je suis végétarienne. Et puis, bon, de temps en temps, je prends des œufs. Et puis, par le passé, je prenais du poisson. Et même pour le poisson, je suis rendue que, c'est comme tu vois que c'est un être humain. Ben, c'est un être vivant, pas humain, c'est un être vivant. Et puis, tu regardes ça et puis tu es dégoûté. Mais les légumes, je mange et puis je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je ne mangeais pas ça tout le temps? Parce qu'il n'y a rien de merveilleux, c'est la végétation. Mais souvent quand je prépare, mes enfants, si je prépare ça une fois, ils mangent. Et demain, si j'amène encore les légumes, ils sont là, ils tournent les yeux. Mais je leur dis, mes enfants, on doit s'y mettre. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas du poulet, il n'y a pas le poisson. Parce que je leur dis souvent, quand le poulet va te rencontrer, il va dire, mais toi, tu me tuais hein, quand on était sur l'autre côté. Et le poulet va te dire ça. Le poisson va dire, hey, tu me tuais. Donc, question de dire que c'est très important hein, qu'on marche selon la loi de l'Éternel. Je sais que ce n'est pas évident. Mais prie pour que Dieu t'aide à laisser ces repas-là. Il y a des gens, ils mangent la viande rouge jusqu'à ils sont rassasiés. Il y a des gens, ils s'asseyent, ils mangent. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu te dis, mais comment ils font pour manger ça? Parce que ça, c'est la nourriture de combien de jours? Mais ils mangent la viande. Souvent, quand on allait à l'épicerie, il y a les épiceries qu'on appelle les épiceries exotiques. Alors, c'est les gens qui viennent d'ailleurs qui vont là-bas. Mais quand tu vas dans ces épiceries-là, tu les vois sortir avec la nourriture outre-mer, comme on dit. Et vous savez combien chez nous, on mange bien, n'est-ce pas? On mange et puis, on mange et puis on se réjouit de la nourriture. Mais quand tu marches avec le Seigneur, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, mais pourquoi même j'étais dans ces choses-là? Tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas le Seigneur est porté vers se rassasier, nourrir son corps. Mais celui qui est avec le Seigneur est porté à nourrir son corps d'une autre manière. Parce que c'est la parole de Dieu qui le rassasie. Alors que l'autre a besoin de combler son ventre avec toutes ces choses-là que la nature a créées. Mais maintenant, qui parle de nature, ça parle d'OGM. On ne sait plus qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur. Les choses sont mélangées à tous les niveaux. Mais si chaque personne qui respectait la nature, qui respectait ce que Dieu a fait, son plan pour la création, si chaque personne qui respectait ça décide tout simplement de mettre en pratique les lois de Dieu, je vous dis que même tout ce qui est OGM, là, ça va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, où se trouve la bonne semence et où se trouve la semence non polluée? Je ne sais pas. Eux, ils savent, mais on ne sait pas. Il est donc très important, mes frères, mes sœurs, que on puisse aller dans le sens de ce que Dieu attend de nous. Le respect de la nature, les règles de la nature, le respect des animaux, le respect de sa création. Tout ce qu'il a mis en place, c'est pour nous, mais aussi c'est pour créer cet équilibre-là avec la végétation, avec ce qu'il a fait. Parce qu'il y a un seul Dieu qui a créé tout pour que tout soit un. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas le Dieu de la végétation, le Dieu de ceci, ça. Non, non, il y a un seul Dieu qui est maître au-dessus de toute sa création. Alors si tu marches dans le sens qu'il attend,
c'est que tu es avec lui. Mais si tu marches contraire à ce qu'il attend, alors tu es son adversaire et tu te retrouveras avec son adversaire. Et tu passeras ta vie avec son adversaire. Parce que seuls ceux qui marchent avec Dieu, seuls ceux qui lui obéissent, démontrent qu'ils sont ses enfants et ils veulent passer l'éternité avec lui. Alors, je viens donc nous encourager, mes frères, mes sœurs, à nous renseigner, à nous informer, à sortir de notre ignorance et à bâtir dans le sens de Dieu. Manger de la végétation. Manger le tofu, c'est bien. Il y a les œufs. Il y a une façon de manger que Israël dit. Israël dit, tu peux choisir de manger la chèvre ou bien manger le fromage. Alors si tu manges le fromage, c'est parce que tu as gardé la chèvre en vie. Mais si tu manges la chèvre, il n'y aura pas de fromage. Alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux garder la chèvre en vie? Et chaque année, ou bien souvent, tu auras du fromage, ou bien finalement tu tues la chèvre, tu n'as pas le fromage, tu n'as pas de lait. Qu'est-ce que tu veux? Il est donc important qu'on s'arrête et qu'on prenne les décisions les plus sages et qu'on puisse marcher selon la sagesse divine, pas la sagesse du monde. La sagesse du monde veut manger du steak, et puis bon, voilà, il veut manger du souvlaki, et puis tout ça. Mais la sagesse de Dieu, c'est que il ne faudrait pas que tu enlèves la vie à une âme, à un animal que Dieu a créé. Il faudrait tout simplement que tu marches selon ses lois, de respecter toute vie, que ce soit dans un insecte, que ce soit dans un animal. C'est la vie de Dieu. Quand j'étais petite, vous savez, il y a des endroits sur la terre, il y a des insectes. Quand j'étais petite, il y avait les cafards. La nuit, là, surtout quand il pleut, les cafards sortent. C'est leur moment qu'ils sortent, là. Ils sortent. Et puis, c'était difficile, hein. Et moi, je n'arrivais pas, dès que je les voyais, moi, je n'ai jamais été capable de tuer les insectes et tout. Ça me fait pitié, quoi. Je n'arrive pas. Mais ma petite soeur, elle aimait les tuer. Alors, notre oncle nous a convoqués. Celui qui nous a convertis au Seigneur, le frère à ma mère, il nous a convoqués et il nous a dit que l'ange de ces insectes-là voit la face du Père, que l'ange des animaux voit la face du Père. Mais nous, on était petits, vous savez, on avait peut-être, je ne sais pas si on avait 5, 6, 7, 8, on était là, on l'écoutait, et puis on se regardait, et ils ne voulaient pas qu'on les tue, mais on disait que oui, mais ils sont partout. Et vous savez, un enfant, vous savez que les enfants sont très cruels, hein? Un enfant, il est cruel. Lui, il n'a pas de problème, il va tuer tout de suite, et puis il est parti. Et l'autre oncle nous a convoqués pour nous parler. Il dit, bon, il ne faut pas les tuer, tout ça. On s'est dit, mais on ne les tue pas, c'est quoi? Ils vont envahir la maison ou quoi? C'est ça. Et à partir de là, on a commencé, on était déjà conscients, on a reçu l'enseignement, on était conscient que c'était la vie que Dieu avait mis dans ces insectes-là, et on se demandait toujours quoi faire. Parce que on avait l'information, et on ne pouvait plus agir comme on veut. C'est pareil pour toi, mon frère, ma soeur, tu as l'information. Ce n'est pas une affaire des gens qui sont pour le Greenpeace et tout. Non, ça n'a rien à voir avec Greenpeace. Ça a à voir avec la création que ton Dieu a établie, comment elle a été bafouée, et Dieu aimerait qu'on travaille à ce que tout rentre à l'ordre. C'est de ça qu'il est question. Donc, si tu comprends cela, sache que la terre attend que toi qui es l'enfant de Dieu, tu puisses être révélé. Et que la mère terre, c'est-à-dire que la terre d'où tu as été tiré, parce que c'est elle qui t'a fait, c'est-à-dire l'argile, elle vient de la terre. Donc si tu prends soin de ceux qui forment ton corps, tu es en train de prendre soin de toute la création en entier. Et Dieu est content parce que tu tends la main à Dieu pour son œuvre divine, pour asseoir la lumière sur la terre, la vérité sur la terre. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à travailler dans ce sens-là. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.